bien, salut à tous et à toutes, c'est Playforming. On se retrouve aujourd'hui, pas pour du gameplay, pas pour vous présenter quelque chose. On va se retrouver dans ma photo. J'ai pris quelques gameplays donc, de la guerre des clans. Donc ça c'est juste ma miniature, excusez-moi. Hop, on va passer dans la première photo. Donc la première photo, c'est pour vous montrer comment bien défendre astucieusement donc lors d'une guerre des clans. Là je vous parle bien sûr de la guerre des clans. Donc la chose déjà numéro 1 à savoir, c'est que ce qui compte dans la guerre des clans, c'est les étoiles qu'on gagne lors des attaques. Donc déjà, il y a déjà deux moyens de garder 2 étoiles quand on se fait attaquer. Très bien défendre son hôtel de ville. Et ça vous fait déjà gagner 2 étoiles, vu que une étoile est consacrée à l'hôtel de ville et une étoile au 100%. Donc si vous n'avez pas l'hôtel de ville, ça fait déjà 2 étoiles en moins. Donc alors déjà, vous devez centrer obligatoirement, là la chose obligée, vous devez centrer l'hôtel de ville. C'est obligé. Ensuite, la deuxième chose à réfléchir, c'est que donc, lors de la guerre des clans, les ressources ne sont pas importantes. Donc, les ressources, vous voyez, comme un joueur de mon clan, ces ressources sont placées sur les côtés. Donc, vous voyez, il ne les a pas enfermées dans le village à part quelques réservoirs, mais pas défendus. Faut pas se préoccuper de ces ressources qui ne sont donc pas importantes lors d'une guerre des clans. Après, ceci, c'est mon village, donc c'est pour vous montrer que même si vous n'avez pas des défenses très... Enfin, pas beaucoup de... Enfin, que vous n'avez pas de très bonnes défenses. Ouais, j'ai que mes mortiers niveau 5, mes Tesla niveau 2. Voilà, c'est pas grave. Vous pouvez quand même faire quelque chose de bien. Donc, comme je vous ai dit, en bien centrant votre hôtel de ville, en centrant aussi le château du clan, parce que là moi il est pas énormément bien, enfin il est pas très très bien centré, mais voilà, j'ai fait comme je pouvais, parce que dites-vous bien que vous pouvez très rapidement ruiner une attaque de votre adversaire en lui sortant une énorme troupe de vos châteaux de clan. Donc vous voyez, je lui avais fait une attaque full ballon avec des serviteurs, j'ai mis tous mes ballons, il y a un dragon qui est sorti, j'ai rien pu lui faire. Il m'a dégommé, du coup j'ai fait qu'une étoile et l'étoile n'a pas été validée vu qu'il y avait déjà une étoile qui avait été faite dans une attaque. Donc ça c'est un peu dommage. Donc déjà, ça faut le savoir, vous devez bien centrer hôtel de ville et très bien le défendre, ne pas vous préoccuper de vos ressources et bien centrer aussi, le château du clan. Donc ensuite, après ça c'est dans votre clan, ça c'est pas votre village. Vous devez avoir un clan plutôt actif, donc qui fasse ces 2 attaques. Parce que imaginez, vous perdez une guerre des clans alors qu'il vous reste des attaques par des joueurs qui n'ont pas pu attaquer. Imaginez, vous perdez une guerre, vous perdez 21 à 18. Vous avez 3 points d'écart. Il vous reste 2 joueurs, ou un seul joueur, hein, je sais pas, qui peuvent encore attaquer. Et bien du coup, ça vous fait 6 étoiles que vous ne pourrez donc pas gagner. Après je dis 6 étoiles, il faut encore qu'il arrive à gagner. Et donc essayez d'avoir des membres le plus actifs possible et de faire les guerres de clans plutôt le week-end. Après vous pouvez en faire bien sûr tout le temps. Normalement, si vous avez un clan sans trop d'adultes, vous pouvez faire les guerres de clans pendant la semaine, parce que je pense que si vous avez des enfants qui jouent, quand je dis des enfants, des pré-ados, si je peux dire, ils pourront normalement vous faire la guerre des clans, mais si vous jouez dans un clan plutôt adulte, eh bien pensez à faire plutôt les guerres de clans pendant le week-end, parce que les adultes, eux, ne sont pas tout le temps en vacances, donc c'est pas très facile pour eux. Donc on va dire un petit récapitulatif très rapide, hein. Ne pas se préoccuper des ressources, centrer l'HDV et le château du clan.
Donc c'est la fin de cette vidéo. C'était une vidéo plutôt assez rapide. Et je vous dis que l'exemple que je vous ai donné sur, enfin pour le clan actif là, avec la défaite 21-18, ça m'est vraiment arrivé dans mon clan. On avait pour finir perdu 21-18. Et donc un conseil, ne virez pas, enfin n'excluyez, ça veut dire. Enfin, vous ne virez jamais quelqu'un qui participe à la guerre de clan. Je vous dis que ça peut vous coûter très cher. Par exemple, nous avions une personne qui était partie, donc c'est pas de notre faute, euh, et comment dire, et une autre personne qui avait été exclue. Ces deux personnes n'avaient pas pu participer à la guerre, et donc nous avons perdu de 3 étoiles. C'est un peu dommage. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie, abonnez-vous, likez, laissez un commentaire. Allez, tchuss!